Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tendre l'oreille et comprendre quelque chose qui nous entoure à chaque instant, mais que l'on ne voit jamais, le son. La voix d'un ami, la musique, le tonnerre, le chant d'un oiseau, tout cela n'est qu'une vibration de l'air qui voyage jusqu'à nos oreilles. Mais qu'est-ce que le son, au juste? Au programme, ce qu'est le son, comment il se propage, sa vitesse, pourquoi il a besoin de matière, la hauteur et le volume, l'écho, l'effet Doppler, les ultrasons, l'oreille humaine et le danger du bruit. Installez-vous confortablement et faisons un peu de bruit sur le son. C'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce que le son? Le son est une vibration. Quand un objet vibre, par exemple la corde d'une guitare ou nos cordes vocales, il bouscule l'air tout autour de lui. Cet air, en se comprimant puis en se détendant, transmet la vibration de proche en proche. Une onde se propage alors comme une vague jusqu'à nos oreilles. Le son n'est donc pas une chose, c'est un mouvement, c'est de l'air qui se met à trembler. Pas de vibration, pas de son. Tout commence toujours par quelque chose qui bouge, qui oscille et qui met l'air en mouvement autour de lui. Comment le son voyage-t-il dans l'air? Pas comme on l'imagine souvent. L'air ne se déplace pas en bloc du musicien jusqu'à vous. Ce qui voyage, c'est la vibration. Imaginez une rangée de dominos ou une vague dans un stade, chaque personne se lève et se rassoit sur place, mais la vague, elle, parcourt tout le stade. Pour le son, c'est pareil. Les molécules d'air se compriment puis s'écartent, se bousculant les unes les autres, transmettant l'énergie de proche en proche. C'est une onde de compression. Les molécules, elles, ne font que vibrer sur place. Seule l'onde, le mouvement, se propage réellement à travers l'air. Voici une propriété essentielle et surprenante. Le son a besoin de matière pour se propager. Contrairement à la lumière qui traverse le vide de l'espace, le son ne peut pas voyager dans le vide. Il lui faut quelque chose à faire vibrer, de l'air, de l'eau ou un solide. Sans matière, pas de vibration possible, donc aucun son. C'est pourquoi dans l'espace règne un silence absolu. Malgré les explosions d'étoiles, personne ne les entend, car il n'y a pas d'air. Les films de science-fiction qui font gronder les vaisseaux dans le vide se trompent donc joliment. Dans le vide, le son n'existe tout simplement pas. À quelle vitesse le son se déplace-t-il? Dans l'air, il file à environ 340 mètres par seconde. C'est rapide, mais bien moins que la lumière, presque 1 million de fois plus lente. Cet écart explique un phénomène que vous connaissez. Lors d'un orage, on voit l'éclair, puis on entend le tonnerre quelques secondes plus tard. La lumière nous arrive presque instantanément, tandis que le son prend son temps. Une astuce simple, comptez les secondes entre l'éclair et le tonnerre et divisez par 3. Vous obtenez à peu près la distance de l'orage en kilomètres. Fait intéressant, le son va encore plus vite dans l'eau et plus vite encore dans les solides. Tous les sons ne se ressemblent pas. Une première grande différence, c'est la hauteur. Un son peut être grave ou aigu. D'où vient cette différence? De la fréquence, c'est-à-dire du nombre de vibrations par seconde. Quand un objet vibre lentement, peu de fois par seconde, il produit un son grave comme une grosse corde de contrebasse. Quand il vibre très vite, il produit un son aigu comme un sifflet. On mesure cette fréquence en hertz. Un hertz, c'est une vibration par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. La hauteur d'un son n'est donc au fond qu'une question de vitesse de vibration. La deuxième grande différence entre les sons, c'est le volume. Un son peut être faible ou fort. Cela ne dépend pas de la fréquence mais de l'amplitude de la vibration, c'est-à-dire de son ampleur. Une petite vibration déplace peu d'air et produit un son faible. Une grande vibration bouscule beaucoup d'air et produit un son puissant. On mesure le volume sonore en décibels. Un murmure, c'est environ 30 décibels, une conversation 60, un concert plus de 100. Attention, l'échelle des décibels est trompeuse car chaque tranche de 10 décibels correspond à un son perçu environ 2 fois plus fort. Le volume, c'est donc l'énergie que transporte l'onde sonore. Vous avez sûrement déjà crié dans une grande salle vide ou face à une montagne et entendu votre voix vous revenir, c'est l'écho. Le son comme la lumière peut rebondir sur les surfaces. Quand une onde sonore rencontre un mur ou une falaise, elle se réfléchit et repart en sens inverse. Si la surface est assez éloignée, le son réfléchi nous revient avec un petit retard. On l'entend une seconde fois. C'est exactement ce principe qu'utilisent les chauves-souris et les sonars des bateaux. Elles envoient un son, écoutent l'écho qui revient et en déduisent la distance et la forme des obstacles. L'écho, c'est le son qui rebondit et qui revient. Voici un phénomène que vous avez tous entendu, sans forcément le nommer, l'effet Doppler. Quand une ambulance s'approche de vous, sa sirène semble plus aiguë et dès qu'elle vous dépasse et s'éloigne, le son devient soudain plus grave. Pourquoi? Parce que la source du son bouge. Quand elle s'approche, les ondes sonores se tassent devant elle, la fréquence perçue augmente, le son monte. Quand elle s'éloigne, les ondes s'étirent, la fréquence baisse, le son descend. La sirène, elle, n'a pourtant pas changé.
C'est ce même effet Doppler que les astronomes utilisent sur la lumière des étoiles pour savoir si elle s'approche de nous ou s'en éloigne. Notre oreille ne perçoit qu'une partie des sons qui existent. L'oreille humaine entend les sons dont la fréquence se situe environ entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de cette limite, on parle d'infrasons, des sons trop graves pour nous que perçoivent par exemple les éléphants ou que produisent les tremblements de terre. Au-dessus, ce sont les ultrasons, des sons trop aigus pour nos oreilles, mais que captent les chiens, les dauphins ou les chauves-souris. Ces ultrasons sont très utiles à l'humanité. Ils servent par exemple à réaliser les échographies, ces images du corps obtenues grâce au son. Le monde sonore est donc bien plus vaste que ce que nous en percevons. Comment captons-nous tous ces sons? Grâce à un organe d'une finesse extraordinaire, l'oreille. D'abord, le pavillon, la partie visible, recueille les sons et les dirige vers l'intérieur. Les vibrations font alors vibrer le tympan, une fine membrane tendue comme la peau d'un tambour. Ces vibrations sont ensuite transmises et amplifiées par trois minuscules osselets, les plus petits os du corps. Elles parviennent enfin à la cochlée, un organe en forme d'escargot, rempli de liquide et tapissé de milliers de cellules sensibles. Celle-ci transforme la vibration en signaux électriques, envoyés au cerveau. Entendre, c'est de la vibration transformée en pensée. La musique est sans doute le plus bel usage que nous faisons du son. Une note de musique, c'est tout simplement un son d'une fréquence bien précise. Quand deux notes ont des fréquences dans un rapport simple, elles sonnent agréablement ensemble, c'est l'harmonie. Chaque instrument produit aussi un son qui lui est propre, une couleur sonore que l'on appelle le timbre. C'est grâce au timbre que l'on reconnaît immédiatement une guitare d'un piano, même s'il joue la même note. La musique est ainsi un jeu subtil de fréquences, d'amplitude et de timbre que notre cerveau interprète comme de la beauté. Derrière chaque mélodie se cache en réalité de la pure physique. Mais le son a aussi sa face sombre. Le bruit, un bruit trop fort ou subi trop longtemps, peut endommager durablement notre audition. Les milliers de cellules sensibles de notre oreille interne sont fragiles, et une fois détruites, elles ne repoussent pas. C'est pourquoi une exposition répétée à des sons violents, concerts, écouteurs à plein volume, machines, peut provoquer des bourdonnements, puis une perte d'audition irréversible. Au-delà, le bruit permanent des villes nuit aussi au sommeil, au stress et à la santé. Protéger ses oreilles, baisser le volume, s'accorder des moments de silence, ce sont des gestes simples mais précieux pour préserver un sens que l'on ne peut pas réparer. L'humanité a appris à se servir du son de mille façons. En médecine, les ultrasons des échographies permettent de voir un bébé dans le ventre de sa mère sans aucun danger. Dans les océans, le sonar permet aux navires et aux sous-marins de mesurer les profondeurs et de détecter les obstacles. Les ondes sonores servent aussi à étudier l'intérieur de la Terre ou à nettoyer des objets délicats par ultrasons. Et bien sûr, toute la technologie du téléphone, de la musique enregistrée et des assistants vocaux repose sur notre capacité à capter, transformer et reproduire le son. Comprendre les vibrations, c'est avoir ouvert une porte immense sur le monde. Faisons le point en comparant le son à son cousin, la lumière, car on les confond souvent. Tous deux sont des ondes, mais de nature très différente. Le son est une vibration de la matière, il a besoin d'air, d'eau ou d'un solide pour voyager, et il est relativement lent. La lumière, elle, est une onde électromagnétique. Elle traverse le vide et file presque 1 million de fois plus vite. C'est pour cela que, de loin, on voit toujours un événement avant de l'entendre. Le son et la lumière sont les deux grands messagers de notre perception. L'un pour les yeux, l'autre pour les oreilles, et tous deux ne sont que des ondes. Prenons un peu de recul. Le son est l'un de nos liens les plus intimes avec le monde et avec les autres. C'est par lui que passe la parole, et donc une grande partie de ce qui nous relie. La conversation, le rire, la musique, le chant. Le son nous avertit des dangers que nous ne voyons pas, derrière nous ou dans le noir. Il berce, il émeut, il fait danser, et tout cela n'est, au fond, qu'une infime vibration de l'air, captée par un organe minuscule et interprétée par notre cerveau. Comprendre le son, c'est comprendre comment un simple tremblement d'air peut devenir une voix aimée, une mélodie ou une émotion. Récapitulons. Le son est une vibration qui se propage de proche en proche comme une onde de compression à travers la matière, l'air, l'eau ou les solides. Il a besoin de matière et ne voyage donc pas dans le vide. Dans l'air, il file à environ 340 mètres par seconde. La fréquence détermine la hauteur, grave ou aiguë. L'amplitude détermine le volume, faible ou fort. Le son rebondit, c'est l'écho. Il change quand la source bouge, c'est l'effet Doppler. Notre oreille en capte une partie et le transforme en signaux pour le cerveau. Trop fort, le son devient un bruit qui abîme nos oreilles, une simple vibration et tout un monde de sens. Voilà qui conclut notre exploration du son et des ondes sonores. J'espère que cette vidéo vous fera écouter le monde d'une oreille nouvelle, en sachant désormais que derrière chaque voix et chaque mélodie se cache une simple vibration de l'air. La prochaine fois que vous entendrez de la musique, songez au voyage de ces ondes jusqu'à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.
À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.